C'est aujourd'hui que les États-Unis testent leur système d'alerte à 14h20, puis ça va sonner sur tous les téléphones, un peu comme une alerte Amber. Mais pour les communautés anti-vax, là, puis les complotistes, pour eux, ça ressemble à la fin du monde. Alexandre Moranville-Ouellette, toi qui adores tout ce qui est théorie du complot, là, et que analyser ce monde-là, c'est-tu aujourd'hui où la puce là, qu'on nous a introduit avec le vaccin de la COVID-19 va toutes nous rendre des zombies? Ben là, il nous resterait à peu près 12 à 14 minutes ensemble, Yasmine, avant que l'apocalypse soit déclenché. Tu as reçu tes doses de vaccin? Et là, je pense que j'en ai trop, j'ai quelques puces dans le corps. Bon, ben voilà. Et toi et moi, en ce moment, sommes à risque de devenir des zombies. C'est ni plus ni moins ce qui a été déclaré sur... Tout d'abord, ça a été rapporté là, par Rolling Stones sur un forum Telegram là, qui est suivi par... quand même là, des dizaines de milliers de personnes, un bon 50 000 personnes, forum complotiste d'allégeance QAnon, entre autres. Là. QAnon, c'est quoi? Ben, c'est les gens qui poussent les théories du complot qui, puis on y reviendra dans quelques instants, font en sorte qu'il y a un convoi aujourd'hui qui s'organise pour Ottawa pour aller sauver les enfants de la pédophilie internationale. Mais là, je comprends pas, Alex. À 14h20, on va tous devenir des zombies, sauf ceux qui sont devant Ottawa parce qu'ils veulent sauver les enfants qui vont pas être des zombies? Faut comprendre que dans les théories du complot, il n'y a rien de monolithique. Là. Pour commencer, là, c'est des théories qui vont dans tous les sens. C'est des forums, c'est des endroits où on se regroupe sur le web pour discuter, mais même entre eux, les gens s'entendent pas exactement sur qu'est-ce qui va se passer. Donc, est-ce que ça veut dire que les gens qui vont aujourd'hui partagent des croyances similaires avec ceux qui croient également qu'on va devenir des zombies? Oui, parce que maintenant que les théories du complot, c'est ça qui est spécial, finissent par devenir un amalgame. QAnon, là, qui a commencé comme étant la théorie selon laquelle tu as des élites pédosatanistes aux États-Unis et ailleurs qui font un trafic à grande échelle là, d'enfants sur la planète pour les sacrifier à Satan ou encore boire une composante de leur sang appelée l'adénochronine qui fait vivre très longtemps et autres bénéfices superficiels. Bref, c'est une théorie qui a commencé comme ça. Puis c'est une théorie maintenant qui fait des petits, puis qui s'amalgame avec à peu près tout. Ça reprend les théories sur les vaccins, parce qu'après ça, c'est le méchant gouvernement qui veut venir nous imposer toutes sortes de choses avec les vaccins. Et c'est d'ailleurs ce qui vient rejoindre cette fameuse alerte aujourd'hui. Il y a des gens sur des forums qui se sont alarmés en disant que cette alarme qu'on va recevoir, que les gens aux États-Unis, du moins, vont recevoir sur leur téléphone à 14h20, mais c'est censé être ça qui déclenche enfin la composante qu'on a implantée dans le vaccin. Pour certains, c'est une puce. Pour d'autres, ce serait même des espèces de capsules qui contiendraient un virus qu'on aurait en dedans de nous. Lequel virus? Là, c'est pas extrêmement clair. Il y en a qui parlent du virus de l'Ebola, d'autres qui parlent du virus de Marburg, qui ressemble un peu à l'Ebola. Tout ça est complètement faux. Je rassure les gens qui nous écoutent en ce moment, là, c'est complètement faux. Mais c'est des théories qui circulent en ce moment beaucoup puis qui font des mouvements de panique sur certains... Mais alors, comment on peut se prémunir de ça, d'après les complotistes? Là? Comment on peut faire pour survivre à ça? Alexandre, je m'inquiète. C'est là qu'on a un amalgame, encore une fois, de théorie du complot. On vient rejoindre les gens qui sont anti-5G. Eh oui, Yasmine, c'est là qu'on vient rejoindre les gens qui craignent la 5G, qui, eux, dans leur tête, la technologie 5G de télécommunication, peut venir affecter nos cellules du corps. On se souviendra, dès qu'il y a eu le début de la COVID-19, comme on testait, entre autres, des nouvelles tours de technologie 5G à Wuhan, en Chine, puis que la COVID originerait de là, il y a des gens qui ont fait 1 + 1 = 7, puis se sont dit qu'à ce moment-là, c'était certain que c'était la 5G qui causait la COVID, une théorie complotiste qui continue à circuler encore aujourd'hui, et selon eux, ce serait donc par cette technologie-là de 5G, par les ondes, donc où on envoie cette alerte, qui déclencherait le bing, soudainement, dans notre sang, le virus, la puce, nomme ça comme tu veux, qui nous transformerait, ni plus ni moins, en zombies. Et sur des forums là, anti-5G, Yasmine, il y en a des commentaires, puis pas parce qu'on rit que c'est triste, hein. Dans des cas comme ceux-là, c'est vraiment des drames humains, là, des gens qui s'interrogent entre eux sur quoi faire aujourd'hui. Est-ce que c'est leur dernière journée normale? Il y en a qui conseillent de prendre du papier d'aluminium, d'enrouler leur téléphone cellulaire éteint, de le mettre après ça dans le micro-ondes, puis de sacrer leur camp le plus loin possible, d'aller se cacher en forêt. Il y a des gens qui publient des itinéraires, entre autres, en disant, regardez, cet endroit-là dans le désert, il n'y a pas l'air d'avoir de couverture 5G, on devrait se rendre là tout le monde ensemble, organisons une petite excursion, cachons nos téléphones cellulaires dans la cave puis partons. C'est pas une blague. Il y a des gens là, qui vont rester loin aujourd'hui là, pour de vrai de toutes les télés, les radios, les téléphones cellulaires, bref, qui vont vivre en ermite avec leur famille. Il y en a qui parlent de ramener leurs enfants à la maison, de leur empêcher d'aller à l'école. Il y en a qui vont dire qu'ils sont malades pour pas se rendre au travail non plus. Il y a des drames humains derrière tout ça puis derrière ces théories-là. Il y a des gens qui croient ça
pour de vrai, là, puis qui sont vraiment apeurés aujourd'hui. On parle beaucoup des complotistes, de ceux qui croient à la théorie de la 5G, des puces de Bill Gates, du pédosatanisme. Pourquoi on n'en parle pas comme une secte? Parce que j'ai l'impression qu'il y a ici des attributs de la secte, du culte sectaire. On en parle juste comme des hurluberlus là, qui sont entre eux, puis c'est pas grave. C'est sectaire. J'hésite pas à le dire, Yasmine, puis la plupart des observateurs en termes de radicalisation, de complotisme, de désinformation vont le dire aussi. T'as les mêmes idéologies là, que tu retrouves dans une secte, par exemple. Une dissonance cognitive élevée chez ceux qui vont être longtemps dans une théorie comme ceux-là. C'est qu'une dissonance cognitive, on entend des gens qui perdent le contact avec la réalité. Ce qui est vrai devient faux, ce qui est faux devient vrai. À partir du moment où, que ce soit dans une secte ou que ce soit dans une théorie complotiste, où on te dit toutes les informations que tu trouves dans les médias vérifiables, tout ce que les gouvernements te disent, donc bref, tout ce qui est officiel est faux, ben, tu vas plus jamais croire à quelque chose qui est donné par une version officielle, que ce soit aussi simple que la météo qu'on va te donner ou des informations simples sur ta santé, par exemple. Alors à ce moment-là, ce qui est vrai est faux, ce qui est faux est vrai, on t'abreuve de désinformation. Puis du moment où tu crois à une théorie complotiste, c'est pas pour rien qu'il y a cet amalgame-là qui commence à se faire. Tu commences à en croire à plusieurs. Et je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, on a eu quelqu'un qui s'est fait tirer à Hampstead par le GTI, le groupe d'intervention tactique du Québec. Un homme qui, lui, a partagé plusieurs théories du complot juste avant de se faire de se faire arrêter par la police. Hein. C'est pas pour rien qu'on envoyait le GTI chez lui. Il faisait des menaces de mort, entre autres, contre Justin Trudeau, contre François Legault, qui l'accusait, entre autres, d'être des pédophiles. Yasmine, attention, là, c'est un traumavertissement pour les gens qui peuvent écouter. C'est un extrait, justement, d'un de ses dernières vidéos de TikTok avant de se faire arrêter, de cet homme-là, qui c'est assez graphique. Merci. On peut écouter le genre de ton qu'il a. C'est assez niaisage! Hostie de tabarnak! C'est quoi vous comprenez pas dans vos hosties de cerveau de fucking calice? Les gouvernements, c'est des hosties de pédophiles, si bois! T'en es de ça, moi, le Christ, là! Les gouvernements, c'est des hosties de pédophiles ciboires. Mais là, c'est dit en termes très crus, mais cet homme-là menaçait Justin Trudeau, François Legault. Évidemment, je suis pas dans tous les détails de l'enquête que la police, la Sûreté du Québec vont faire autour de ça. Mais quand on entend ça, c'est quelque chose qui se répète, et lui et sa conjointe ont été impliqués, entre autres, dans les premiers convois de la liberté qu'il y a eu à Ottawa. On voit que ça a pu dégénérer ni plus ni moins en menace puis en fusillade à ce moment-là. Lui s'est fait tirer, il y avait une arme à feu chez lui où il voulait acquérir la police. La question que je me dis, puis quand j'écoute ça, évidemment, au-delà des injures, au-delà du caractère complètement fou de ce qu'il portait, moi j'entends une détresse. Oui. Personnes-là ont peur de ce qu'ils croient être la réalité des pédophiles, du gouvernement pédophile. Il y a une détresse, là. On a perdu contact avec la réalité ici. Là. Il y a un volet santé mentale, c'est certain. Absolument, absolument. Puis pour plusieurs personnes, comme je dis, c'est des drames humains. T'as des gens qui ont vraiment, là, évidemment, on a un cas dans lequel cet homme-là, lui, est devenu très radicalisé, là, puis a voulu là, se faire justice soi-même, puis aller sauver, mais ça part d'un bon fond. Puis c'est pas pour rien que c'est quelque chose qui revient encore et toujours dans des théories complotistes là, qui remontent au début là, du 20e siècle. On a trouvé, là, Yasmine, des publications dans certains journaux aux États-Unis qui parlaient entre autres de complotisme où il y avait des enfants qui se faisaient enlever par des marchands de crème glacée. C'est complètement stupide. Il n'y a même pas Internet, puis ça circulait, puis ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Pourquoi? Parce qu'on vient chercher le point inattaquable de toute société. Les enfants. À parler des enfants, là, c'est... Tout le monde veut protéger les enfants. Tout le monde veut protéger les enfants. Puis personne ne veut prendre de risques que ça soit un petit peu vrai ce qui est colporté. Puis qui est pour la pédophilie? Yasmine, oui. Sincèrement, c'est pas pour rien qu'on choisit ça comme l'espèce d'épouvantail de ces théories du complot-là. C'est parce que tout le monde peut se rallier, tout le monde qui a des enfants, puis même ceux qui en ont pas, peuvent se rallier dans la cause d'aller protéger les enfants. C'est pas pour rien là, qu'on parle à Ottawa là, d'un nouveau convoi. On verra l'ampleur de tout ça. Là, ils veulent s'en rendre quand même à pied. Mais ça s'appelle le convoi pour sauver les enfants. Mais quels enfants voulez-vous sauver? De quoi exactement? C'est pas clair. Mais on veut sauver les enfants. Les gouvernements sont méchants, ils font rien, même qu'ils participent activement dans la tête de ces théories-là à ce trafic mondial d'enfants. Il y aurait, selon eux, des milliers, des dizaines de milliers de cas d'enlèvement d'enfants qu'on partagerait pas dans les grands médias. Pourquoi? Ils seraient où les parents de tous ces enfants-là? C'est jamais expliqué. Mais pourtant, quand tu veux être dans une théorie complotiste comme ça, t'acceptes une nouvelle réalité qui est beaucoup plus simple.
C'est noir et c'est blanc. Il n'y a pas de gris. L'ennemi, là, c'est les pédophiles des pédosatanistes. Pédosatanistes. Là, t'as Satan puis t'as la pédophilie. Le monde qui sont contre toi, là, qui sont pas d'accord avec toi, c'est parce qu'ils sont pour ça. Il n'y a rien de plus facile d'avoir un ennemi qui est littéralement le démon, le diable devant toi. Puis ça rassure les gens. Eux ont l'impression de combattre, de savoir qu'est-ce qu'ils combattent. Ouais, puis d'avoir, tu sais, la source de tous leurs problèmes, là. Puis, maudit qu'on en a des problèmes. L'économie est compliquée, l'inflation nous rentre dedans, on a des gouvernements qui s'entendent pas, il y a Trump qui veut revenir aux États. Tu vois tout ça, puis là, tu te dis, c'est à cause des méchants gouvernements pédophiles. Et satanistes, oublie pas. Et satanistes. Oublie pas. Et là, puis nazis aussi, si on l'ajoute, à peu près les 3 référents de l'horreur absolue humaine se retrouvent en un. C'est presque caricatural, mais c'est ça. Et tu te dis, je suis du côté de la vertu, mes adversaires, eux, sont du côté du mal, avec le grand M, et donc, ça te rassure de te dire que tu es du bon côté de l'histoire. Et ces gens-là qui se rendent à Ottawa, je suis convaincu que dans leur fort intérieur, pour la plupart, c'est pas des gens qui sont là puis qui on va aller faire n'importe quoi à Ottawa. Non. Il y a des gens qui pensent sincèrement, pour la plupart, qui vont aller protéger les enfants. Alors que c'est complètement faux. C'est ça qui est triste un tout petit peu. Ce qui est rendu est 20... on a encore une vingtaine de secondes, je crois, Yasmine, jusqu'à ce qu'on devienne des zombies. Écoute, Alexandre, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir connu. Ouais. Plaisir de t'avoir travaillé avec toi. Une dernière volonté en studio avant qu'on devienne des zombies? Une dernière volonté en studio avant qu'on devienne des zombies. Écoute... si je survis à cet appel-là, si je survis à la 5G, je vais aller chercher mon autre vaccin. OK. Bon, je vais aller prendre mon rendez-vous pour mon autre vaccin. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Bon, je suis pas encore le zombie, mais je sens que ça pourrait s'en venir, Yasmine. Encore une fois, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. On va suivre ce qui se passe à Ottawa, bien évidemment, aujourd'hui. Puis en attendant, vous pouvez ne pas mettre votre téléphone cellulaire, je crois, dans le foil, comme dirait Slapshot. Je pense que vous êtes correct. Mon petit zombie, toujours un plaisir. Salut, Yasmine. Pour comprendre le monde qui vous entoure.